Dans la foulée de la mort de la fillette de Granby, on a beaucoup parlé de la violence faite aux enfants. Une récente étude réalisée pour le ministère de la Santé révèle que la punition corporelle ou la fessée, là, si vous voulez, disparaît progressivement au Québec. En 2018, les enfants âgés entre 6 et 17 ans avaient reçu des tapes sur les fesses, les mains, les bras ou les jambes au moins une fois dans l'année, donc 26 mais comparativement à un enfant sur deux qui en avait reçu en 1999. On note aussi que les sévices plus graves, comme frapper des parties du corps avec un objet dur, frapper d'un coup de poing ou secouer un enfant de moins de 2 ans, ça aussi, c'est un comportement qui est en baisse. L'étude révèle également que de moins en moins de mères et de pères se disent en accord avec le recours à la punition corporelle pour éduquer les enfants. J'en parle avec mon invité qui est allé avec moi, Joël Monzé, docteur en neurosciences, qui se joint à nous via Skype. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Avez-vous été surpris de ces chiffres? Mais oui et non. Non, parce que je crois que justement, ces derniers temps, on constate que justement, les parents souhaitent avoir de moins en moins recours à cette forme de violence physique. Mais je dirais, je suis encore surpris quand même du nombre de violences graves qui peuvent être éventuellement prodiguées à des enfants. Oui, parce que même si on voit que ça a baissé, c'est ça, là, les événements, quand on parle de recours au châtiment corporel, c'est encore présent, là. Oui, mais je crois que parfois, le parent, au lieu d'aller chercher de l'aide, en fait, autour de lui, que ce soit un ami, un cousin, un voisin, un oncle, une tante, un grand-parent, souvent le parent va attendre jusqu'au bout et va se rendre très loin. Et il y a un moment donné où, justement, malheureusement, il perd le contrôle de lui-même. Et c'est là, bien souvent, qu'il va y avoir une décharge physique sur l'enfant. Donc, quelque part, ça parle aussi de notre société, à quel point nous avons besoin de recréer des liens de soutien les uns par rapport aux autres pour éviter justement que ces situations-là n'arrivent et pas systématiquement attendre que la DPJ fasse une enquête ou intervienne. Oui. Ça a des impacts sur les enfants à long terme, ça, c'est prouvé, c'est documenté. Oui, et je dirais, il faudrait faire attention, c'est que la violence psychologique qui a beaucoup remplacé la violence physique n'est pas exempte de Hmm. dégâts, en fait. La meilleure manière de pouvoir comprendre ce que ça va faire sur le cerveau, c'est de regarder un peu l'étude qui a été faite suite à la tempête du verglas il y a une vingtaine d'années au Québec. Il y a une équipe de l'hôpital Douglas qui avait observé, en fait, que les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman pendant la période de gestation, le 7e, 8e et 9e mois, en fait, de gestation, avaient beaucoup plus de difficultés à pouvoir s'exprimer en fait, par la suite. Et quand on regardait les mamans qui étaient stressées et les mamans qui étaient moins stressées par rapport à cette fameuse crise du verglas, on s'est rendu compte, en fait, que 10%, les enfants avaient 10% de moins, en fait, sur leur bulletin quand leur mère avait été très stressée. Donc, on se rend compte que la violence qui est faite directement à la maman pendant qu'elle est enceinte ou quand elle est jeune maman, je rappelle que l'étude parlait entre autres de 11% des mamans qui subissaient de la violence conjugale dans la période prénatale et postnatale dans sa vie de commune. Donc, ça va avoir un impact. On sait que ce stress-là va venir modifier l'expression des gènes, va venir amener l'enfant à avoir de plus en plus de difficultés à trouver ses points de repère parce que souvent, l'enfant va s'attacher malgré tout au parent qui est violent ou à l'enseignant qui est violent. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a, comment dire, un clash dans sa manière dans sa relation avec les autres et ça va avoir un impact sur la réussite de sa vie. Signe qu'il y a encore du travail d'éducation et de sensibilisation à faire. Je vous remercie beaucoup, Joël Monzé. Je rappelle que vous êtes docteur Avec en plaisir. neurosciences. Merci d'avoir été avec nous ce matin.